Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez d'un instant, sachez que vous suivez votre émission d'édification religieuse, la liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Aujourd'hui, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église catholique célèbre la fête de la Croix glorieuse. Qu'est-ce que la fête de la Croix glorieuse? Nous en saurons plus juste après ce qui suit. La croix glorieuse est l'un des grands symboles de la foi chrétienne. Elle est célébrée chaque 14 septembre par l'Église catholique à travers la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Cet événement ne met pas seulement en avant le bois où le Christ a été crucifié, mais il rappelle surtout la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et aujourd'hui, nous écouterons le révérend Père Jean-E Teillat qui a répondu gentiment à notre invitation. Écoutons. Bonjour, je suis l'abbé Jean-E Teillat de la prélature de l'Opus Dei. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Le 14 septembre, l'Église célèbre la croix glorieuse, fête également connue sous le nom de l'exaltation de la Sainte Croix. Historiquement, la fête de la Sainte Croix est liée à la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre, que l'empereur Constantin fut construit à Jérusalem en l'an 335, suite au voyage que fit sa mère, Sainte Hélène, dans la ville sainte. Un voyage que Sainte Hélène a beaucoup apprécié. Et c'est là qu'elle a retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix de notre Seigneur, la vraie croix du Christ. La fête rappelle aussi qu'en l'an 630, l'empereur Héraclius reconquit la Sainte Croix, prise à Jérusalem comme butin par les Perses. Et elle fut solennellement ramenée au Saint-Sépulcre par l'empereur lui-même. Progressivement, la fête fut célébrée dans toute l'Église et des parcelles de la précieuse relique aussi ont été distribuées à travers le monde chrétien. Mais revenons à la signification de la fête d'aujourd'hui. Comme au temps les plus anciens, la croix semble folie, pour reprendre le mot de saint Paul. Folie vis-à-vis de la croix, nous sommes quelquefois, c'est le silence. Tant de sociétés ne voient dans la souffrance qu'une absurdité et dans la mort une terrifiante échéance à laquelle mieux vaut ne pas penser. Nous célébrons la fête de la croix, de cette croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la croix et avec le crucifié, notre Seigneur, nous sommes portés vers les hauteurs. Nous sommes portés vers les hauteurs. Nous laissons sous nos pieds la terre et le péché pour obtenir le bien du ciel. Alors, quelle grande chose que de posséder la croix, comme disait un saint. Celui qui la possède, possède un trésor. Je viens d'employer le mot trésor pour désigner ce qu'on appelait et qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens, un trésor. Car c'est en lui, par lui et pour lui que tout l'essentiel de notre salut consiste et a été restauré pour nous.
En effet, il n'y a pas eu la croix. S'il n'y avait pas eu la croix, le Christ n'aurait pas été crucifié. Si le Christ n'aurait pas été crucifié, la vie n'aurait pas été clouée au gibet et les sources de l'immortalité, le sang et l'eau qui purifient le monde, n'auraient pas jailli de son côté. Le document reconnaissant le péché n'aurait pas été déchiré. Nous n'aurions pas reçu la liberté. Nous n'aurions pas profité, pour ainsi dire, de l'arbre de vie. Le paradis ne se serait pas ouvert. S'il n'y avait pas eu la croix, la mort n'aurait pas été terrassée. L'enfer n'aurait pas été dépouillé de ses armes. La croix est donc une chose grande et précieuse. C'est un trésor. Grande parce qu'elle a produit de nombreux biens et d'autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ triomphent davantage. C'est une chose précieuse parce que la croix est à la fois la souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa souffrance, quand je dis sa souffrance, parce que c'est sur elle qu'il est mort, volontairement. Elle est son trophée parce que le diable y a été blessé, le diable y a été vaincu. Sur la croix, le diable a été vaincu et que la mort y a été vaincue avec lui. Les verrous de l'enfer y ont été brisés sur la croix et la croix est devenue le salut de tout le monde entier. La croix est appelée la gloire du Christ et son exaltation. Alors, on voit en elle la coupe désirée, la récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la croix soit la gloire du Christ. Écoutons-le lui dire, le dire nous-mêmes, le Christ le dire, c'est dans les évangiles. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Et encore, toi Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Et encore, Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vient une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Cela désignait la gloire qu'il devait obtenir sur la croix. Alors, la fête de la croix glorieuse que nous célébrons en ce dimanche nous invite à entrer dans un des paradoxes de la foi chrétienne. En effet, nous sommes conviés aujourd'hui à contempler la croix et la mort de Jésus, non comme un lieu de souffrance comme le Vendredi Saint, mais comme une source de vie, une source de guérison pour chacun de nous. Comme nous le dit la première lecture de ce dimanche, tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent et y vivront. Ce paradoxe difficilement compréhensible pour ceux qui ne partagent pas notre foi l'est aussi pour beaucoup de chrétiens. La foi chrétienne nous donne à contempler l'horreur du supplice de la croix pour y découvrir l'étonnante, une vie qui surgit de cet arbre qui donnait la mort, comme nous le chantons dans la préface eucharistique d'aujourd'hui. Alors, comment exalter la croix? Dire qu'elle est glorieuse. Comment peut se faire cette transformation d'un outil qui donne mort en un lieu où surgit une source de vie? L'apôtre Paul nous le dit. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a confié le nom qui surpasse tout nom. Saint Paul nous révèle donc que l'exaltation de Jésus crucifié est la conséquence de son abaissement. Le Verbe de Dieu, qui partageait la gloire du Père, a préféré abandonner cette plénitude pour s'enfermer, se cacher dans son humanité, pour la révéler dans la résurrection après avoir souffert la mort. Alors, dans l'incarnation du Verbe se manifeste aussi cet amour de Jésus pour nous, l'amour de son Père qui nous le donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Donc, la transformation de la mort en vie, de la croix comme supplice à la croix comme source de vie,
s'opère par l'acte d'amour que Jésus, notre Seigneur, et son Père, alors qu'il traversait les épreuves de sa passion, animait. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix prend une signification particulière pour nous. Elle nous invite à méditer sur le lien profond et indissoluble qui unit la célébration eucharistique et le mystère de la croix. Alors chaque messe, en effet, rend actuel le sacrifice rédempteur du Christ. L'Eucharistie nous rappelle quotidiennement que notre salut jaillit de ce mystérieux échange dans lequel le Fils de Dieu épouse la mort pour nous donner gratuitement part à sa vie divine. Car l'Eucharistie, c'est la célébration sacramentelle du mystère pascal de Jésus, où Jésus rend grâce pour sa propre exaltation à venir, qui se réalisera dans le mystère de la croix et de la résurrection. L'évangéliste raconte, Saint Jean, au pied de la croix se trouvait Marie. Sa douleur forme un tout avec celle de son Fils. C'est une douleur pleine de foi et d'amour. La Vierge, sur le calvaire, participe à la puissance salvifique de la souffrance du Christ, unissant son fiat à celui de son Fils. Comme le disait le pape Benoît XVI, chers frères et sœurs, spirituellement unis à Notre-Dame des douleurs, renouvelons nous aussi notre oui à Dieu qui a choisi le chemin de la croix pour nous sauver. Notre-Dame des douleurs que nous célébrerons demain. Il s'agit d'un grand mystère qui continue de s'accomplir jusqu'à la fin du monde et qui requiert également notre collaboration. Que Marie nous aide à prendre chaque jour notre croix et à suivre fidèlement Jésus sur le chemin de l'obéissance, du sacrifice et de l'amour. La croix glorieuse n'est pas le signe de la mort, mais celui de la victoire de l'amour qui triomphe de tout. Nous venons de suivre ensemble le révérend Père Jean Euteia de l'Épouse Dei et nous espérons que vous avez bien pris note de son enseignement. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir en commentaire. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'homme pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchama TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. L'actualité continue, bien sûr, sur notre antenne et nos différentes plateformes. Que Dieu veille sur vous. Restez connectés sur la chaîne Tchama TV, la vitrine de tout le peuple patient. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.